Rita Randunuvu est agricultrice au village de Lemusa, dans les Célèbes, en Indonésie. Avec les gains tirés de son hectare de terre, elle faisait vivre ses enfants et son mari qui est malade. Une nuit, fin 2012, ce fut le drame. Le sol tremblait et j'ai dit à ma mère, « Maman, c'est peut-être le tonnerre. » Ma mère a dit, « Ce n'est pas le tonnerre. Pourquoi cette odeur de boue? Et c'est si près, tout près. » En fait, le fleuve de boue arrivait déjà à l'orée du village. La crue a gonflé les rivières et un barrage a cédé. Des centaines d'arbres arrachés ont glissé à flanc de montagne. Le village a été englouti sous 6 mètres de boue. 2 personnes sont mortes. Ce scénario est devenu bien trop habituel en Indonésie. Des inondations surviennent presque chaque mois, et même en saison sèche, à cause du changement climatique. La déforestation à flanc de montagne rend le sol instable, et de fortes pluies déclenchent souvent des glissements de terrain, causant ce genre de destruction. La boue a mis 2 semaines à sécher, avant que Rita puisse inspecter sa ferme. Voici ce qu'elle a trouvé. Avant, nous cultivions le cacao d'ici à là, et aussi de la noix de coco. La rivière coulait en face et ici. Il y avait des cocotiers et des cacaoyers, mais l'inondation a tout emporté. Il ne reste rien. Je suis très triste car pour moi, c'était l'espoir que mes enfants puissent aller à l'école. Tout est parti. Les arbres de Rita sont morts, mais l'espoir demeure. Récemment, elle a commencé à tresser des paniers pour augmenter son revenu, mais c'était très peu d'argent. Puis elle a su qu'avec l'aide du gouvernement et du FIDA, une agence de l'ONU, elle pourrait obtenir des fonds pour développer son affaire en s'intégrant à un groupe. Elle s'est donc associée à d'autres vanneuses et avec ces fonds, elles ont pu acheter assez de fibres de palme pour fournir de grosses commandes. Maintenant, elles fournissent plusieurs restaurants et partagent les gains. Toutes ces femmes ont perdu leur culture dans l'inondation. Sans l'atelier de vannerie, leur famille n'aurait aucune source de revenus. Heureusement, nous avons cette manufacture de paniers pour gagner de l'argent et nourrir nos familles. La nourriture, c'est notre seul objectif. Cette affaire de panier ne profite pas seulement aux vanneuses. Leur voisine, Sinsdeto, s'apprêtait à récolter son riz quand le déluge s'est abattu. Non seulement elle a perdu son hectare de rizière, mais voici les ruines de sa maison. Son mari, ses 3 enfants et elle n'avaient plus que les vêtements qu'ils portaient. C'est désespérant. C'est dur de se nourrir et de se vêtir. Mais comme la vannerie de Rita a survécu aux crues, Sins peut gagner un peu d'argent. Elle effeuille les tiges de palmier pour les vendre aux vanneuses. En même temps, avec l'aide du FIDA, les vanneuses apprennent le marketing et la comptabilité pour pouvoir développer leur affaire. Selon un responsable du FIDA, Ron Hartman, il faut encourager les ruraux à varier leurs sources de revenus alors que les changements climatiques et environnementaux rendent plus aléatoire le métier d'agriculteur. Je crois que Lemusa est un bon exemple de la vulnérabilité de nombreux villages dans toute l'Indonésie. Et les occasions de se diversifier offertes aux villageois, par exemple à ces vanneuses, leur donnent la possibilité, si un désastre naturel se produit, de continuer à générer assez de revenus pour vivre. Et grâce à ces revenus, Rita et les autres vanneuses peuvent se mettre à rebâtir leur vie.